Alors moi, c'est Camille Dufossé, je suis responsable SEO chez Marcopy. Donc c'est un outil d'intelligence artificielle, qui sert à rédiger, tous les contenus marketing. Je suis passionnée depuis des années de voyage parce que j'y ai pris goût grâce, à un Erasmus pendant mes études, en Angleterre, puis au Texas et maintenant je peux plus me passer de ça dans ma vie. J'ai le job qu'il faut, pour pouvoir vivre ce mode de vie-là. Lucie Marcolongo. Donc, pareil, je travaille chez Marcopy. Je vais pas réexpliquer ce que c'est du coup. Donc, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis dans cette entreprise. Et je suis content marketing manager, donc je m'occupe de toute la partie création de contenu et inbound marketing. Ça fait environ 4 ans que je fais ce métier-là. J'ai travaillé en fait après mes études directement à l'étranger, notamment à l'île Maurice. Et l'idée de trouver un job en télétravail, c'était justement pour pouvoir retourner à l'île Maurice et continuer à voyager tout en travaillant. Comme Camille, moi j'ai eu le goût du voyage grâce à un Erasmus que j'ai effectué en Suède il y a 6 ans maintenant. Depuis, plus envie de rester cloîtrée dans un bureau. Donc c'est pour ça aussi que Marcopy m'a beaucoup plu et que j'ai envie de justement continuer dans cette dynamique-là. Moi, ce qui me plaît le plus et ce que je défends à chaque fois, c'est la flexibilité qu'on a. C'est vrai que Marcopy, c'est assez particulier parce qu'on est une entreprise en full remote, donc en télétravail à 100%. On n'a pas de bureau et donc on travaille tous à distance. Et on est aussi en asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'horaire attitré. Donc on peut travailler de 9h à 17h, comme de 15h à 23h, comme de minuit à 7h du matin. J'ai jamais testé ça encore, mais mais voilà, on n'a vraiment pas d'horaire. Donc moi, c'est cette flexibilité-là qui me plaît beaucoup, qui me permet d'être ultra efficace du coup pour mon travail chaque jour. Évidemment, on a aussi des réunions et des calls avec nos clients, donc on est évidemment là pour ça. Mais mais voilà, c'est la flexibilité et aussi l'autonomie. Du coup, en étant, moi pour mon cas, à l'autre bout du monde, on est assez autonome et on doit savoir ce qu'on fait. On s'organise seul, on gère notre travail seul entre guillemets. Et du coup, moi, c'est ça qui me plaît et que j'adore chez Marcopy. Chacun est dans un endroit différent, donc on s'adapte évidemment. On sait que, enfin voilà, on a des collègues qui sont en Asie, d'autres qui sont en Europe, moi qui suis un peu entre les deux, en tout cas au niveau décalage horaire. Donc on essaye de s'organiser. Par exemple, moi j'ai souvent des réunions à midi, mais c'est pas grave. Enfin voilà, on arrive à s'arranger. En fait, l'intérêt de travailler dans une boîte qui est en full remote et asynchrone, c'est que du coup, tu pousses le modèle au maximum, en fait. Si on était en full remote, mais qu'on avait des horaires à respecter, par exemple, être sur le fuseau horaire français et faire un 9h-17h, du coup, c'est un peu contradictoire parce que, en fait, on t'offre une flexibilité, mais avec toujours des contraintes. Donc, c'est dommage parce que tu peux pas exploiter au maximum l'intérêt de ce mode de travail. Et aujourd'hui, avec un fonctionnement en asynchrone, ça nous permet déjà de vivre vraiment où on veut. Donc, on n'a aucune contrainte géographique. Et surtout, de travailler quand tu te sens efficace. Lucie l'a abordé tout à l'heure, mais si tu as besoin de te déconnecter 1 heure ou deux pour faire une sieste l'après-midi, parce qu'après manger, on sait tous, la digestion, c'est la pire heure pour être productif, tu te déconnectes et il n'y a personne qui va te demander des comptes, en fait. À partir du moment où ton travail est fait et bien fait, peu importe que tu le fasses à 6 heures du mat ou à 23 heures, en fait. Moi, par exemple, je suis un oiseau de nuit. Par exemple, je sais que si je me mets à travailler à 22 heures, ce que je peux faire en 2 heures de 22 heures à minuit, ça va être beaucoup plus productif que ce que je peux faire de 14 heures à 16 heures, par exemple. Ça, c'est cool parce que tu peux vraiment t'écouter et, et travailler quand tu es efficace, en fait. Ce qu'un patron veut, c'est des employés qui font leur boulot et qui le font bien. Enfin, c'est ce qui me plaît dans mon organisation actuelle. Et je dis souvent, quand tu travailles en full remote et asynchrone, ton travail, il est au service de ta vie. C'est plus OK, je dois arriver à 8 heures au boulot, du coup, je dois mettre les enfants à la garderie et puis à 16 heures, je dois être repartie. En fait, la vie, elle est tellement plus facile. T'as plus de prise de tête, en fait. Tu travailles quand tu peux et c'est beaucoup plus facile à gérer, en fait. Ma copie, c'est 100% à la confiance et on a beaucoup de chance là-dessus. Et j'ai jamais vu des patrons aussi bienveillants et qui ont un tel niveau de confiance envers leurs collaborateurs.
On travaille avec quelques freelances, mais sinon, le socle de Marcopy, ceux qu'on voit passer sur LinkedIn notamment, on est tous salariés. On a tous les avantages du freelance avec tous les avantages du salariat. Parce que du coup, on est vraiment autonome et libre de nos horaires et de notre localisation géographique, enfin, comme un freelance en fait. Et moi, je me souviens que quand j'ai démarré en freelance, c'était l'une de mes principales motivations, c'était je veux pouvoir être libre géographiquement et enfin, vivre où j'ai envie de vivre en fait et m'organiser et être autonome dans mon travail. Et aujourd'hui, c'est totalement le cas alors que je suis en CDI. Moi, je pense que les gens qui ont ce genre de réflexion, c'est des gens qui ont pas eu une vraie expérience de Mmh. télétravail. Je vois beaucoup d'entreprises, et d'ailleurs, de toute façon, maintenant, on le voit dans les offres d'emploi, avantage télétravail. S'il n'y a pas ça, clairement, enfin, maintenant, il y a ça sur quasiment toutes les offres d'emploi. Les employeurs se sentent un peu obligés. Et du coup, il y a beaucoup d'employeurs qui, comme se sentent obligés de faire ça, ils font ça, mais on sent qu'ils sont pas 100% convaincus par le modèle. Donc, en fait, on vous met en télétravail, mais on va vous mettre 1000 contraintes à côté. Et en fait, moi, je pense que c'est ça qui fait que les employeurs peuvent avoir un mauvais retour d'expérience sur le télétravail. C'est parce qu'en fait, ils font 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Et ils vont pas à fond dans le truc. Et je pense qu'il y a que quand tu pousses le modèle jusqu'au bout que tu peux avoir une expérience positive de ça. Je trouve que les entreprises aujourd'hui, elles sont peut-être trop dans le contrôle. Et du coup, ben, forcément, quand on a ces employés qui sont là toute la journée, on a l'impression qu'ils sont ultra productifs parce qu'ils sont là, alors que c'est pas forcément vrai. Et du coup, les gens sont en télétravail, on se dit, bah, ok, ils vaquent à d'autres occupations parce que ils sont chez eux, il y a peut-être plus de distractions, ils sont pas dans un environnement profitable pour le télétravail. Alors que je pense qu'on a tous un temps d'adaptation à avoir de toute façon quand on est en télétravail et avoir les bons outils et le bon matériel aussi quand on est en télétravail. Enfin, moi, en tout cas, je suis beaucoup plus productive depuis que je travaille en télétravail, que ce soit de chez moi ou d'un espace de coworking, par exemple. Je peux comprendre aussi les personnes qui ont eu une mauvaise expérience, mais je pense que c'est parce que l'expérience a été mal exécutée et qu'au final, une fois qu'on arrive à trouver ses habitudes, créer sa routine, on peut vraiment, enfin c'est là qu'on voit vraiment les bienfaits du télétravail et l'augmentation de la productivité et de la concentration qu'on a en télétravail. Je trouve qu'il y a un truc qui est hyper puissant, c'est de travailler son profil LinkedIn. Moi, je le fais à fond depuis que j'ai rejoint Marcopy et c'est vraiment pas quelque chose que je faisais beaucoup avant, c'est-à-dire poster du contenu, avoir un profil hyper soigné, donner mon avis sur des sujets, heu, parler d'actualité ou même juste de moi, différents retours d'expérience sur plein de sujets. Et je trouve que ça, c'est tellement sous-exploité et c'est tellement hyper puissant de développer son personal branding sur un réseau professionnel comme LinkedIn. Parce que du coup, après, tu te crées une communauté autour de toi et les gens te reconnaissent, ils savent à quoi t'associer. Par exemple, moi, euh, sur mon profil LinkedIn, c'est Camille Dufossé, la nana du SEO. Ok, les gens, ils savent. D'ailleurs, dans les événements de networking, euh, les gens disent ah ok oui c'est toi la nana du SEO et en fait ça c'est tout du branding du personal branding qui fait que les gens après ils associent ton prénom nom à ton expertise et du coup je pense que c'est beaucoup plus facile d'attirer l'attention d'entreprises parce qu'en plus souvent les entreprises qui sont en full remote c'est des entreprises qui vont être beaucoup sur les réseaux ou en tout cas beaucoup enfin très présentes en ligne et le fait d'avoir un bon personal branding je pense que ça peut aider à déjà débloquer certaines barrières quand tu vas parler pour la première fois, par exemple, moi, quand pour la première fois j'ai fait mon entretien d'embauche avec Célim, ben, on avait déjà un peu brisé la glace avant. Donc, du coup, c'est pas du tout la même approche qu'un entretien d'embauche classique. Et en vrai, développer un personal branding, ça sera toujours utile, en fait. Ça peut pas, c'est pas fait en vain, en fait. À un moment donné, ça va forcément te rapporter quelque chose. Ceux qui vont poster, et d'ailleurs, ça on le voit beaucoup, ceux qui postent sur LinkedIn juste quand ils cherchent un emploi avec, voilà, à la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle avec bam, un CV, ok, mais c'est un peu presque opportuniste, je trouve. Parce que c'est en mode,
tu mobilises ton réseau que quand on a besoin. Et au final, c'est pas un, quand tu publies du contenu, c'est un peu un échange gagnant-gagnant. Tu apportes du contenu à ta communauté, elle te le rend par des commentaires, par des échanges en message privé. Alors que beaucoup, au final, la majeure partie des gens sur LinkedIn, presque ils utilisent leur communauté juste quand ils ont besoin d'eux pour une recherche d'emploi. Et du coup, ça n'a pas du tout le même impact que quand tu es vraiment présent régulièrement, que tu te mets en avant sur ton métier, que tu donnes ton opinion, etc. en ligne, quoi. Si tu vas voir des gens que tu connais à moitié, à qui tu parles jamais, mais que d'un coup tu leur dis ah bah je cherche un travail en télétravail, aide-moi, bah la personne ne va pas forcément te répondre. Alors que du coup, si tu entretiens tes relations à travers LinkedIn ou n'importe quel réseau social, mais dans notre cas en tout cas ce serait LinkedIn, bah là tu as tout de suite des gens qui vont vouloir t'aider parce que tu étais déjà là pour montrer qui tu es, apporter de la valeur, etc. Donc en fait il faut relier ça à la vraie vie et se dire est-ce que je l'aurais fait? Pas forcément. Donc, vaut mieux, je sais pas, commencer à créer du contenu ou au moins optimiser son profil et travailler son branding pour attirer des gens à soi et avoir plus de facilité, plus d'opportunités une fois que on cherche un travail en télétravail. Et moi, j'aurais couplé ça avec justement oser demander, oser envoyer des messages, oser prendre la parole. Il faut avoir un peu de courage aussi pour le faire parce que c'est pas facile tous les jours. Mais, euh, mais voilà, oser envoyer des messages à des CEO d'entreprises en télétravail, oser aller voir Marjorie et son site pour trouver des jobs justement en télétravail. Donc, aller de l'avant et faire des demandes auprès des personnes qui sont impliquées justement dans ce sujet-là.